Comment vous l'abordez, ce match forcément particulier? C'est toujours particulier quand on joue le PSG. Encore plus particulier parce que ça vient après une cruelle défaite, un gros coup de massue. Encore plus particulier parce que c'est en position de barragiste que le HAC se prépare à se rendre à Paris. On l'aborde de manière un peu revancharde. Je pense qu'on ne s'est pas donné les moyens de réussir sur les dernières rencontres, les dernières rencontres à domicile. Je pense qu'on peut se raconter beaucoup d'histoires, mais il a manqué beaucoup d'éléments. Il a manqué des éléments, je dirais, de détermination, des éléments euh, de courage, il a manqué des éléments motivationnels, d'énergie, de dégager ce que doit dégager une équipe qui joue pour sa survie. Et maintenant, voilà, il nous reste les 4 rencontres qui vont être extrêmement difficiles, comme pour tout le monde, parce que tout le monde joue son va-tout et on doit montrer une toute autre image. Et ce match au Parc des Princes est une possibilité de montrer un autre contenu, un autre état d'esprit, des valeurs d'équipe plus solides, plus fortes, et ne pas se cacher simplement sur le côté manque de réussite. Il est certain qu'il existe, mais s'il dure depuis quelques semaines, c'est qu'il y a bien d'autres raisons. C'est dû à quoi la perte de ces quelques valeurs? Parce que autant contre Montpellier-Nantes, tu pouvais te raccrocher sur une mi-temps, voire une heure de jeu cohérente et même mieux que ça. Autant face à Metz, il n'y a pas grand-chose quoi se raccrocher une fois la défaite actée. Non, mais je pense que c'est bien qu'on n'ait pas grand-chose sur quoi se raccrocher sur ce match de Metz, parce que ça serait de nouveau essayer de mettre un voile sur la réalité. La réalité, c'est qu'on n'a juste pas fait assez, tous ensemble. Peu importe les joueurs, peu importe qui était sur le terrain à quel moment, c'était insuffisant. Et on a été puni de cette insuffisance, ça c'est la réalité. Mais maintenant, de nouveau, on est dans une position qui est celle d'être dans les cordes et nous en sommes conscients, se battre pour en sortir. Et comme je l'ai dit, il y a pas d'abattement du tout. Il y a l'énergie de l'espoir de pouvoir se sortir de là, et surtout l'importance pour nous de livrer un contenu qui soit, on va dire, beaucoup plus dense, un peu de ce que nous avons réussi à faire à Bollard quand on va dire, tous les pronostics nous donnaient une grosse défaite, et d'être simplement une espèce de victime. Nous, on veut montrer autre chose et ça sera un match évidemment extrêmement compliqué à aborder, mais en même temps très intéressant. Toi, à titre perso, tu le prépares comment? Est-ce que dans la semaine, voilà, tu as pu, on en vient au thème, te raccrocher à quelques signaux positifs? Parce que, comme tu le dis, à Lens, personne ne vous mettez favori. Là, tout le monde, effectivement, vous voit prendre un, deux, voire trois, peut-être quatre, parce que c'est le tarif actuel du PSG, peut-être 4 buts, quoi. Moi, je me raccroche surtout à notre saison et chaque fois qu'on s'est mis dans la peau d'un outsider, on a respecté l'adversaire dans le sens où on comprenait notre rôle notre statut de promu et d'équipe avec un petit budget et qu'on a respecté ce statut-là dans l'approche du match, et qu'on avait conscience de l'importance de surperformer, d'être huilé collectivement de manière parfaite et que chacun joue pour son partenaire et pour l'ensemble de l'équipe. Eh bien, à chaque fois, nous avons rendu une bonne copie. Ça n'a pas tout le temps donné un résultat, mais en tout cas, il y avait de quoi être relativement fier de ce qui avait été proposé. Et donc, c'est un nouveau match comme ça où je pense que la posture d'outsider, elle est facile à concevoir pour tout le monde, les joueurs y compris. Euh, et c'est à nous de livrer ce combat en équipe, parce que même si chacun de nos joueurs sera à 150%, ça j'en ai aucun doute, c'est l'équipe qui doit être à 150% et qui doit fonctionner collectivement, parce que sinon ça ne suffira pas. Et donc j'attends cette réponse collective. Et est-ce que tu es aussi à l'affût des choix que fera Luis Enrique samedi, Mbappé, pas Mbappé, Dembélé, pas Dembélé, Barcola, pas Barcola. Est-ce que tu es à l'affût de ça ou tu te dis de toute façon, quelle que soit l'équipe alignée par Paris, nous on sait, on a notre plan de jeu et Je pense qu'il faut qu'on se tourne vers nous-mêmes. Il est évident qu'au vu du 11 de départ, on aura des éléments tactiques à adapter en fonction des profils qui vont jouer. Par contre, ça ne change pas la nécessité pour nous d'être dans une application extrême au niveau de la rigueur, au niveau du sacrifice consenti pour l'énergie.
pour les replacements défensifs, pour faire en sorte que notre structure et notre organisation tiennent la route. Tout ça, c'est évidemment dépendant de la qualité de l'adversaire, mais nous, notre plan sur cet aspect-là ne doit pas changer parce que on a vu que dans la restructuration, dans les modifications que peut apporter l'entraîneur du PSG, à chaque fois, il y a beaucoup de qualité. Et ça a été d'ailleurs une de leurs qualités cette saison, c'est que même dans les rotations, il a toujours réussi à maintenir un niveau de performance. Donc, de ce côté-là, pas de cadeau à attendre. Je rebondis juste sur la rotation. On a le sentiment que le banc ne fait plus la diff finalement. Autant c'était une force la saison dernière, 60, 65, il y avait du 109, ça apportait du punch, de l'intensité. On a le sentiment que cette saison, finalement, le banc n'a que très rarement fait la différence. C'est une réalité statistique. On a très peu marqué en sortant du Mans, pas souvent fait la différence au niveau de la dynamique. C'est évidemment aujourd'hui un regret. Maintenant, il y a 4 matchs pour que la donne puisse changer. Je pense qu'il y a un état d'esprit aussi à activer au moment où on rentre pour être plus performant dans ce rôle-là où sur 20-30 minutes, sur 15 minutes, tu peux apporter une grande différence à l'équipe, dans quelques scénarios que ce soit d'ailleurs. Donc oui, c'est vraiment un levier qui peut être important dans les 4 dernières rencontres parce que tout moment positif d'un joueur qui va rentrer peut vraiment changer la donne pour la saison. Est-ce que vous travaillez déjà comme une séquence, c'est-à-dire ces 4 matchs-là, même si évidemment chaque match se prépare l'un après l'autre, comme on a l'habitude de dire, mais forcément. Je pense que chaque match conditionnera le suivant. C'est-à-dire que les contenus positifs d'un match engendreront des contenus positifs dans le suivant et qu'on doit, dans une certaine manière, les aborder comme une séquence. Même si, évidemment, la nature des matchs, le profil des équipes rencontrées, ça va être très différent d'un match à l'autre. Par contre, en termes de ce que l'équipe peut dégager, je pense que les matchs sont liés entre eux. Oui. On parlait de s'inspirer de Lens. Globalement, contre les grosses équipes, le HAC a toujours été au niveau, sauf quelques ratés cette saison. Enfin, il y a le nul contre Monaco, la défaite contre Paris était loin d'être infamante, il y a la victoire contre Nice, victoire contre Lyon. Est-ce que cette équipe, elle peut aussi parfois choisir ses matchs d'une certaine manière contre les gros Je ne pense pas que ça soit conscient. Je pense que c'est potentiellement quelque chose d'inconscient, dans le sens où à chaque fois qu'on a joué des équipes dont on avait, j'ai envie de dire, un petit peu peur, où la différence attendue en termes de niveau était importante, il y a une solidarité qui s'est enclenchée bien plus forte que sur les autres rencontres, et on a eu du mal à la trouver sur les autres types de rencontres. Encore une fois, c'est pas un reproche aux joueurs ni à qui que ce soit, je pense que c'était de l'ordre un petit peu de l'inconscient, mais ça doit s'effacer sur les dernières rencontres. Alors oui, il y a le PSG au Parc, mais il y a aussi les autres rencontres, et il n'y en a aucune que l'on peut prendre de manière passive, ça c'est certain, ni à 1%. Est-ce qu'il y a eu un point particulier fait avec Mohamed Bayo, que Ngoura a été préféré? Il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux où les supporters ont beaucoup parlé sur un prétendu manque d'implication à l'entraînement avant le match. Est-ce qu'il y a eu une discussion particulière avec lui pour X ou Y raison? On a eu plusieurs discussions avec Momo. Évidemment que dans notre position, le fait d'avoir cet échauffement relativement passif ne nous aide pas dans l'image que l'on doit dégager. Après, il faut la reprendre quand même dans le contexte où c'est un pré-échauffement d'un match où le joueur n'est pas titulaire. Alors évidemment que ce qu'il doit dégager, ça aurait dû être autre chose, mais en soi, l'important c'est qu'est-ce qu'on donne ensuite quand on est sur le terrain. Aujourd'hui, dans ce qu'il dégage et dans ce qu'il donne comme information, il considère qu'il est encore impliqué. Donc voilà, il faut qu'on se dise que sur les 4 dernières rencontres, les 4 dernières semaines, il y a une exigence d'implication de tout le monde et que chaque petit détail va compter et chaque attitude corporelle donnera le ton de toute l'équipe. Il n'y a pas de problème particulier avec lui, quoi, ça voulait dire. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème particulier avec Momo Bayo.